Ça fait depuis le mois de mai que je suis pas allée une seule fois à l'école. Je suis en année de césure entre mon master 1 et mon master 2. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ça fait d'être ni en cours ni en stage. Parce que c'est littéralement un peu tout ce que je m'étais toujours juré de ne jamais faire. Vous savez très bien que mon but, c'est pas de me consacrer à l'influence à 100%. J'ai continué mes études et je compte travailler plus tard. Enfin, pas dans ce milieu. Je suis en année de césure au lieu d'être passée directement à mon master 2 parce que cette année de césure va me permettre de faire un stage à l'étranger à Madrid sur mon deuxième semestre de l'année, donc de janvier 2026 à juillet 2026. Je fais ça pour la simple et bonne raison que sinon, en Master 2, il me restera qu'une seule opportunité de faire un stage de 6 mois. Et c'est précieux les stages. Pour ce qui était de juillet et août, je savais que je voulais garder des vacances. Sauf que du coup, dans un premier temps, je m'étais dit que j'allais trouver un stage à faire de septembre à décembre pour combler un peu le trou avant de partir faire mon stage à l'étranger. Sauf que j'ai pas trouvé de stage à ces périodes-là qui me plaisait, qui était intéressant pour mon parcours professionnel, pour mon CV. Donc je me suis pas forcée. J'avais pas besoin d'argent et pas non plus de stage obligatoire à faire avec mon école. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour une fois de tester, de faire 4 mois où j'étais juste à mon compte parce que du coup, auprès de mon école, j'ai la chance de pouvoir faire rien pendant 4 mois, enfin ne pas être dans une entreprise et juste me focaliser sur mon projet professionnel entrepreneurial, c'est-à-dire moi du coup ce qui est l'influence, puisque aux yeux de mon école c'est quand même un vrai truc étant donné que j'ai des contrats, j'ai des factures, j'ai une société, etc. Enfin vous voyez, c'est un vrai truc. Donc moi c'est la première fois de ma vie là que depuis le mois de septembre je suis entièrement autonome. Je n'ai pas de cours, je n'ai pas d'horaire, je fais exactement ce que je veux de ma vie. Et je voulais aussi profiter de ces 4 mois pour apprendre l'espagnol et du coup je prenais cours d'espagnol très régulièrement, donc c'était aussi un moyen de le faire. J'ai tenu absolument à garder un rythme, donc je me réveille tous les matins à 8h20, sauf vraiment exception si je suis très fatiguée, etc. et que j'ai rien à faire de la journée. Je me suis jamais réveillée une seule fois après 9h30. Deuxième chose, et je vais vous expliquer pourquoi, mais ça me conforte dans l'idée que je ne veux pas faire que l'influence dans ma vie et je comprends totalement que certaines personnes le fassent parce que c'est vrai que ça prend un certain temps, mais là pour l'avoir expérimenté, c'est pas assez stimulant. Oui certes il y a des périodes où c'est trop cool d'être un peu son propre patron et d'organiser sa vie comme on veut et de pouvoir se réveiller, faire tous les tournages qu'on veut de vidéos, avoir du temps pour soi, ne pas avoir les contraintes de l'école parce que moi parfois j'avais des semaines de partiel où je pouvais pas du tout être active sur les réseaux, je pouvais pas tourner de collab, donc vis-à-vis des marques c'est dommage parce que ça me fait perdre des contrats. Par exemple on m'a déjà proposé des voyages presse l'année dernière avec Charlotte Tilbury que j'avais dû refuser parce que je pouvais pas. Mais pour autant, est-ce que vous avez trouvé que j'étais beaucoup plus active que d'habitude? Moi je trouve pas. J'ai toujours posté presque au moins une vidéo par jour, même quand j'étais à l'école l'année dernière. Donc certes ça me laisse le temps de faire un peu plus de choses que je voudrais. En gros, je vous explique comment ma journée elle se déroule. J'ai les tournages pour les contrats, pour les collabs, etc. Mais je filme pas non plus des collaborations commerciales tous les jours, vous voyez. Donc même si ça me prend du temps de tourner, de faire le montage, de réfléchir à des idées créatives, etc. Plus pour mes vidéos personnelles, donc les vidéos organiques, genre mes Get Ready With Me, on peut pas dire que ça va me prendre 7 heures dans une journée. Certes, après, je profite aussi de ce temps pour gérer tout ce qui est administratif. Parce que cette année, les réseaux, pour moi, ça a pris un énorme tournant. Sur les cash, j'ai gagné beaucoup plus d'argent, donc ce qui fait que j'ai des démarches administratives supplémentaires à faire, quant au passage en société, etc. Donc j'ai eu des rendez-vous comptables, j'ai toutes les déclarations de TVA à faire, toutes les régularisations, etc. qui certes prennent du temps en tant que tel et en plus il faut le temps de se renseigner sur tous ces sujets. Mais globalement tout ça peut être fait je pense en 5 heures d'une journée si vraiment en plus tu te la donnes et que t'as beaucoup de choses à faire. Maintenant 5 heures d'une journée, si je m'y mets à 10 heures, à 15 heures j'ai plus rien à faire. Donc oui certes j'ai mes cours d'espagnol, mais en fait je sais pas, j'ai l'impression que mes journées elles sont pas assez stimulantes et je ne me sens pas assez productive. Alors que pourtant je sais que je suis productive parce que je vais au sport 3 à 4 fois par semaine, je fais mes cours d'espagnol, je me suis occupée des démarches pour mon stage à Madrid, etc. J'ai aussi eu le temps du coup de m'occuper de la recherche de mon appartement à louer à Madrid, je fais mes vidéos, etc. Mais pour autant je ne me sens pas productive parce que toutes ces choses-là je les faisais avant, en plus d'aller à l'école ou en plus d'être en stage. Et je sais que je vais refaire exactement la même chose quand je serai à Madrid. Pour mon stage, je vais me réveiller le matin, je vais aller faire ma journée de travail de stagiaire, je vais rentrer le soir et je vais faire toutes ces choses-là. Là du coup j'ai l'impression que je fais rien alors qu'en soi je fais des choses. Mais je sais pas, c'est bizarre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que certes j'ai plus de temps pour le faire, mais pour autant je vais pas non plus filmer 6 vidéos par jour parce que j'ai pas 6 vidéos à filmer par jour. Au bout d'un moment ça serait trop de contenu qui sert à rien, c'est un peu trop redondant, répétitif, enfin vous voyez ça sert à rien non plus de filmer plus pour filmer plus. Donc c'est sûr que c'est plus confortable, plus supportable, que j'ai moins de pression et que je suis un petit peu moins fatiguée. Sauf que moi vis-à-vis de moi-même, dans mon mental, etc. j'ai l'impression de ne rien faire. Alors que c'est pas vrai, je fais des trucs mais pas assez suffisamment pour moi. Je pense que c'est uniquement une question d'habitude, que si j'avais jamais allié les études au réseau, je me serais jamais posé la question, vous voyez j'aurais découpé ma journée, je me serais dit c'est trop bien, j'ai été productive. Mais comme jusqu'avant j'avais toujours fonctionné comme ça, j'ai l'impression qu'il me manque un truc, j'ai l'impression que du coup en fait aux yeux de moi-même je m'ennuie
Donc là je trouve que 4 mois c'est trop bien parce que ça m'a vraiment permis d'avoir du temps pour moi, de m'organiser aussi pour l'avenir. Et vraiment pareil, j'ai l'impression que ça me prive un peu de ma vie sociale. Enfin j'ai l'impression que je fais plein de choses mais que je vois personne. C'est pour ça aussi que j'adore aller à l'école parce que je suis avec du monde la journée, parce que j'interagis beaucoup. Là j'ai l'impression que mes journées elles sont quand même vite redondantes. Au moins je me dis que j'ai testé et je sais que c'est un train de vie qui me correspond pas. Et quoi qu'il en soit ça me confirme dans mon idée que j'ai quand même bien fait de ne jamais me dire que j'arrêtais les études pour avoir plus de temps à consacrer à l'influence, même si parfois c'était des moments où c'était un peu dur comme période. Et j'ai l'impression de manquer plein de belles opportunités à cause des études. Mais surtout là, je pense que vous vous rendez compte, mais genre il me reste que 1 an d'études après ça et au moins après j'ai mon diplôme. Donc rien ne me dit que dans 2 ans je vais pas regretter ce que je suis en train de dire là et me dire ah bah oui en fait j'ai envie de tout plaquer et de me consacrer que au réseau. Mais à l'inverse, rien ne me dit non plus que dans 2 ans je vais pas dire non j'en ai marre des réseaux et au moins j'ai mon diplôme et je pourrais faire autre chose qui m'anime et me passionne plus. Et puis à l'inverse, rien ne me dit que après mon master 2, je voudrais pas faire une année où je me consacre que au réseau, mais au moins après je pourrais reprendre. Enfin voilà, c'est pas un train de vie qui me correspond à moi à 100%. En tout cas, je suis prête, je vous fais plein de gros bisous et à demain.